Bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil du lundi 3 mars 2025. Je constate le quorum. Je vais demander à Marc-Olivier de nous faire la lecture de l'ordre du jour. Alors, point 1, mot de bienvenue du maire et constat du quorum. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des états financiers 2023. 4, exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance du 3 février 2025 et des séances extraordinaires du 10 février 2025. 5, adoption des procès-verbaux de la séance du 3 février 2025 et des séances extraordinaires du 10 février 2025. Retour et commentaires sur les procès-verbaux de la séance du 3 février 2025 et des séances extraordinaires du 10 février 2025. 7. Liste d'immeubles pour non-paiement de taxes, liste des arriérés. 8. Autorisation de paiement des dépenses incompressibles. 9. Reddition de compte TEC 2019-2024. 10. Salle multifonctionnelle La Grand-Montoise. 10.1. Recommandation de paiement des comptes numéro 12. 10.2. Directive de changement numéro 67. 10.3. Pause plancher sacristie. 11. Développement résidentiel phase 2. 11.1. Offre de services surveillance MSH. 11.2. Offre de services frais de laboratoire. 12. Politique d'aide aux organismes paramunicipaux, versement 2025. 13. Urbanisme. 13.1. Avis de motion, demande de PPC-moi 21 chemin du Ranch. 13.2. Demande de dérogation mineure 40 chemin de la Cédrière. 13.3. Demande de dérogation mineure 302 rue de Quai. 14. Offre de service mise à jour du plan d'intervention révision 1. 15 produits d'hygiène durable, 16 activités de reconnaissance des bénévoles, 17 Office d'habitation budget révisé 2024 et Fonds d'aide au logement 2025, 18 correspondances, 19 rapports des comités, 20 listes des comptes, 21 affaires nouvelles, 21.1 offre de services, plans et devis, conduite d'amener MSH, 22 période de questions, 23 levée de l'Assemblée. Un proposeur pour accepter l'ordre du jour proposé par Gabriel par Jean d'accepter l'ordre du jour. Le point 3, c'est adoption des états financiers pour l'année 2023. Monsieur Jean-Michel Ouellet, notre vérificateur, va nous faire la présentation du rapport financier 2023. Allez-y, Monsieur Ouellet. Bonjour tout le monde. Je regarde dans le fond au niveau du sommaire des résultats là, des fins fiscales consolidées là, pour la municipalité de Saint-Gédéon là, pour l'exercice terminé là, le 31 décembre 2023. Revenus, au niveau des revenus de fonctionnement, là, 4 975 000. On a les revenus d'investissement là, de 717 000. Total des revenus là, pour l'exercice 2023 là, de 5 692 000. Total des charges pour l'année 2023, là, 5 556 000, ce qui amène avec un excédent là, de l'année là, de 136 000. On vient soustraire là, les revenus d'investissement là, de 717 000. Le déficit de fonctionnement là, avant conciliation des fins fiscales là, de 580 000. On vient ajouter là, les amortissements là, de 974 000. On vient soustraire là, les remboursements de la dette à long terme là, de 357 000. On a des activités, des activités d'investissement là, pour 230 000 qu'on vient soustraire. Puis on a des excédents accumulés là, de 154 000 qu'on vient ajouter. Fait que pour terminer là, l'année avec avec un déficit là, de fonctionnement des fins fiscales là, de 36 862 pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. On prend la page suivante au niveau du sommaire là, de la situation financière consolidée. Au niveau des actifs financiers, là, il y avait des trésoreries équivalentes de trésorerie là, pour 224 000. On a des débiteurs qui sont tous les montants à recevoir par la municipalité là, de 3 791 000. Total des actifs financiers, là, 4 15 000. Au niveau des passifs, il y avait des dettes à long terme là, pour 5 416 000. On a les autres passifs qui sont tous les autres montants à payer là, de 2 878 000. Ce qui vous amène avec un actif, une dette nette là, de 4 279 000. On a les actifs non financiers, immobilisation corporelle, là, 18 862 000. Puis on a les autres actifs non financiers là, de 36 000. Le total des actifs non financiers, 18 899 000. Puis au niveau des excédents, on a des excédents là, de fonctionnement non affectés là, pour 254 000. On a des excédents de fonctionnement affectés, là, 955 000. Réserves financières et fonds réservés, là, 205 000.
On a des financements là, d'investissement en cours là, pour 792 000 et on a des investissements nets en immobilisation corporelle là, pour 13 996 000. Ça constitue là, notre sommaire de la situation financière. Ça fait le tour au niveau là, des états financiers de la municipalité là, pour le 31 décembre 2023. Merci, M. Wallace. Et aussi d'accepter les états financiers, rapport financier de 2021 qui nous a été présenté par M. Jean-Michel Ouellet. Merci, Merci M. tout le Ouellet. monde. Et bonne soirée. Bonne fin d'assemblée. Merci. On va passer au point 4. C'est exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance du 3 février 2025 et des séances extraordinaires du 10 février 2025. Je prendrai un proposeur pour accepter l'exemption proposée par André, appuyé par Gabriel. Le point 5, c'est adoption des procès-verbaux de la séance du 3 février 2025 et des séances extraordinaires du 10 février 2025. Je me prendrai un proposeur proposé par Jean, appuyé par Pierre. Le point 6, c'est retour et commentaires sur les procès-verbaux de la séance du 3 février 2025 et des séances extraordinaires du 10 février 2025. Est-ce qu'il y a des commentaires sur les procès-verbaux? Aucun commentaire. On va passer au point suivant, qui est le point 7, liste des immeubles pour non-paiement des taxes, liste des arriéraires. Ça va être le point reporté à l'ajournement. Le point suivant, qui est le point 8, c'est autorisation des dépenses incompressibles pour l'année 2025. Comme vous le savez, à chaque année, on a une liste de dépenses incompressibles là, pour l'année 2025 à passer. Exemple, rémunération, les charges, les différentes dépenses, électricité, téléphonie et autres, il y en a plein. C'est des dépenses qu'on appelle incompressibles. Fait que ça me prend un proposeur pour accepter, proposé par André, appuyé par Jean. Le point 9, c'est reddition de compte TEC 2019-2024. Ce point va être reporté à l'ajournement. Le point 10, salle multifonctionnelle, la Grand Montoir. Le 10.1, c'est recommandation de paiement numéro 12. On a de notre part de nos architectes, EPA Architecte, Mme Sonia Simard, une autorisation de paiement numéro 12 qui date du mois de novembre 2024 au montant de 85 616 et 78, incluant les taxes, et il y a aussi une retenue contractuelle de 10 qui est appliquée dans le cadre du projet. C'est recommandé par notre architecte, Mme Sonia Simard. Je me proposeur pour accepter, proposé par Pierre, appuyé par Gabriel. Le point 10.2, c'est directive de changement numéro 67, excusez-moi. C'est une directive de changement là, pour nous sortant à l'extérieur du rangement au sol. C'est un montant de 1397,51 et c'est recommandé par l'architecte pour accepter cette directive de changement-là, numéro 67, proposée par Jean, appuyé par Pierre. Le point 10.3, c'est pose de plancher dans la sacristie. Ce point est reporté à l'ajournement. Le point 11, c'est 11, c'est développement de résidentiel. 11.9, c'est offre de service surveillance des travaux MSF. Vous savez qu'on a octroyé le mois dernier les travaux pour la phase 2 de la rue Podelin. Et ça rajoute à ça les frais de surveillance là, pour de MSH au montant de 21 422 plus taxes. C'est des honoraires. C'est un montant approximatif parce que c'est des honoraires qui vont être à l'heure en partie de surveillance. Je prendrai un proposeur pour accepter l'offre de service proposée par André, appuyé par Gabriel. Le point 11.2, offre de service frais de laboratoire. Ce point est reporté à l'ajournement. Le point 12, c'est politique d'aide aux organismes paramunicipaux versement 2025. Encore là, c'est pour autoriser de verser les différents montants selon les modalités qu'on a établies dans la politique.
Pour exemple, le comité des loisirs, le montant de 35 000, les autres corporations de développement et autres. C'est tous les montants qu'on autorise là, qui sont budgétés là, à même notre budget. Ça me prendra un proposeur pour accepter la politique d'aide aux organismes proposée par Gabriel, appuyée par Jean. Le point 13, urbanisme, 13.1, avis de motion, demande de PPC Bois du 21 chemin du Ranch. Je vais demander à André de nous faire la lecture de l'avis de motion, s'il vous plaît. Moi, André Gagnon, conseiller municipal, donne avis de motion à l'effet qu'il sera déposé et adopté à une séance subséquente de ce conseil un PPC Moi pour le 21 chemin du Ranch. Merci, André. On veut dire qu'il y a un avis de motion et il y aura une acceptation du PPC Moi dans une prochaine assemblée. Le point 13.2, c'est demande de dérogation mineure au 40 chemin de la Cédrière, André. Demande de dérogation mineure pour le 40 chemin de la Cédrière. Monsieur Louis Girard, une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'une résidence unifamiliale qui succédera à la démolition du chalet présent sur le lot 4 719 348. Selon le projet d'implantation numéro SG 4590. Cette implantation à 7,11 mètres et 5,08 mètres de la ligne avant d'une nouvelle construction résidentielle en lot riverain ne respecte pas la marge avant prescrite de 8 mètres pour la zone 12V du cahier des spécifications du règlement de zonage numéro 2018-464. Considérant que le lotissement du terrain a été fait avant l'application de la grille de spécification de la zone 12V, la marge avant de 8 mètres prescrite limitant les possibilités de construction, considérant que le terrain a une petite superficie, sa marge avant de 8 mètres et sa marge riveraine signifie une zone de construction limitée, considérant que cette dérogation mineure n'aurait pas d'impact direct sur le voisinage puisque les marges latérales sont respectées, considérant que la rue n'est pas très passante et se termine un peu plus loin avec un cul-de-sac, l'espace pour disposer de la neige dans le secteur est jugé satisfaisant, considérant que la marge dérogatoire est par rapport à la marge avant et non pas à la marge riveraine, considérant que plusieurs possibilités ont été étudiées afin de ne pas avoir à demander de dérogation mineure, l'étroitesse de la zone construisible rendant impossible l'implantation d'un bâtiment résidentiel d'une superficie jugée suffisante par les demandeurs, considérant que la résidence projetée est d'un gabarit et d'une architecture qui s'intégrera avec le paysage et qui respecte l'esprit du lieu, considérant que le projet ne se situe pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, considérant que la demande ne cause pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la demande. À ces causes, le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la dérogation mineure afin de permettre la construction d'une résidence. Et j'en fais la proposition. Proposé par André, appuyé par Jean d'accepter la demande de dérogation mineure du 40 chemin de la Cédrière. Le point 13.3, c'est demande de dérogation mineure du 302 rue de Quai. André? Demande de dérogation mineure pour le 302 rue de Quai. M. Jérémy Trésor a fait une demande de dérogation mineure pour 302 rue de Quai afin d'obtenir l'autorisation d'implanter une résidence unifamiliale avec une marge latérale de 1,18 m et une autre marge latérale du même côté de 1,65 m, ce qui ne respecte pas le minimum de 2 mètres dicté par la grille de spécification 113 M du règlement de zonage numéro 2018-464 qui s'applique à cette zone. Considérant que plusieurs résidences de la rue de Quai ne respectent pas nécessairement les marges latérales actuellement prescrites dans le règlement actuel, les résidences ayant été construites avant l'entrée en vigueur du premier règlement de zonage de la municipalité, considérant que plusieurs possibilités ont été étudiées afin de ne pas avoir à demander de dérogation mineure, la largeur du terrain avant rendant difficile l'implantation d'un bâtiment résidentiel avec garage attenant d'une superficie jugée suffisante pour le demandeur, considérant que la largeur du garage a été réduite de 2 pieds afin de respecter une marge latérale de 4 mètres minimum du côté du garage attenant,
réduisant l'envergure de la dérogation mineure, considérant que la résidence projetée est d'un gabarit et d'une architecture qui s'intégrera avec le paysage et qui respecte l'esprit du lieu, considérant que le projet ne se situe pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, considérant que la demande ne cause pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la demande. À ces causes, le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la demande de dérogation mineure afin de permettre l'implantation d'une résidence unifamiliale. En fait, la proposition. Proposé par André, appuyé par Pierre. D'accepter la demande de dérogation mineure du 302 rue Dequin. Le point 14, c'est offre de service mise à jour du plan d'intervention revision 1. On a eu une demande de budget supplémentaire de notre consultant, la firme Stantec, pour intégrer les différentes demandes qu'on a faites au plan d'intervention particulier. C'est pour un montant de 6 000 plus taxes. Ça me prendra un proposeur pour qu'on puisse accorder un montant supplémentaire à notre consultant proposé par Jean, appuyé par Pierre. Le point 15, c'est produits d'hygiène durable. C'est un programme de subvention pour des produits d'hygiène durable réutilisables que la RMR offre des aides financières pour l'achat de produits d'hygiène durable en collaboration avec la municipalité. Le montant de l'aide varie d'une municipalité à l'autre. La RMR participe à une valeur de 50 de la subvention municipale avec un maximum de 50 $. Fait que si on veut qu'il donne 50 $, nous, on va autoriser une demande de 100 $ par demande. Il y a des considérants, là, c'est un formulaire à remplir, puis il autorise. Ça me prendrait un proposeur pour accepter, proposé par Gabriel, appuyé par Jean, d'accepter le programme d'aide aux produits d'hygiène durable. Le point 16, c'est activité de reconnaissance des bénévoles. On a une activité de reconnaissance des bénévoles qui va avoir lieu le 30 mars prochain. Et ce qu'on a, ben, c'est le budget, là, puis il y a deux montants en particulier. C'est il va y avoir un brunch le dimanche, le 30 mars prochain, et le traiteur qui a été choisi, c'est Bonichois Saint-Bruno. Le montant est de 20 et 11 du repas du brunch par personne. On estime à 150 personnes pour un montant de 3 016,50 taxes incluses, et aussi certains frais inhérents là, pour finir l'activité au montant de 2 583,50 sont à prévoir pour décoration, reconnaissance et autres pour leur activité qui se tiendra. Ça fait un budget là, de 5 600. Prendra un proposeur pour accepter, proposé par André, appuyé par Gabriel, d'accepter le budget là, pour l'activité reconnaissance des bénévoles qui aura lieu le 30 mars prochain. Le point 17, c'est OH Secteur Sud, budget revision 2024 et fonds d'aide au logement 2025. On a eu reçu de l'OH Secteur Sud Lac-Saint-Jean-Est une revision pour le budget 2024. Vous savez qu'on participait à un montant du déficit plus un montant pour le programme de soutien au logement du complexe Grandmont. Et il nous demande un montant pour 2024 de 1 913. Et aussi, ben, ce qui n'avait pas été accepté lors du dernier conseil, c'est le programme de soutien au logement pour le complexe Grandmont pour 2025 au montant de 702,54, ce qui fait un budget supplémentaire qui sera payable sur présentation de facture de l'OH au montant de 2 631,54. Prendra un proposeur pour accepter, proposé par Jean, appuyé par André, d'accepter les coûts supplémentaires de l'Office d'habitation du secteur sud pour l'année 2024 et 2025. Le point 18, correspondance. Je vais demander à Marc-Olivier de nous faire la correspondance, s'il vous plaît.
Alors, on a une demande de la coopérative de l'épicerie. C'est une demande de prêt de salle gratuite pour une réunion le 9 mars 2025 à 9 heures. Il y a aussi, On va prendre une résolution là-dessus. Ça va nous prendre une résolution pour leur passer une salle là, pour puis ils veulent faire une présentation à la population là, ils demandent une salle gratuite. On va voir laquelle salle qu'on peut leur offrir, mais ça me prendrait une résolution pour octroyer le prêt de salle gratuite proposé par Jean puis par André. alors, il y a une lettre de Poste Canada pour participer au processus de consultation dans le cadre de l'examen de Poste Canada sur la commission d'enquête sur les relations de travail. C'est un dépôt de documents. Là. On C'est ça. ne pense pas qu'on embarque dans le processus du syndicat. On a une demande de la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma pour un barrage routier le 15 mai de 6h30 à 9h. Ils nous demandent un barrage routier cette année encore comme les autres années. C'est le 15 mai de 6h30 à 9h. Et les autres ramassent dans ces fonds-là environ 50 000 sur le territoire. Ils sont un peu partout, mais ils vont dans le coin des Ouais. îles, j'imagine. Point des îles, puis rue de la Plage. Je prendrai une proposeur pour accepter, là, proposé par André, puis par Gabriel. Alors, il y a une lettre de la ministre des Affaires municipales et responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour sensibiliser aux bonnes pratiques pour encourager les entreprises canadiennes et québécoises lors de l'octroi de contrats municipaux. C'est bon. C'est un dépôt. Il y a une lettre de recyclage industriel Pro Inc. qui nous informe qu'il y aura de la valorisation de matières résiduelles de l'usine Westrock de Latuc sur les terres exploitées par Potager Grandmont à Saint-Gédéon. C'est une information qui nous font qu'ils vont avoir des matières qui vont provenir de cette usine-là, qui vont être étendues sur les terres. Puis il y a tout un protocole à respecter. Alors, il y a une lettre de la ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la santé sur un accord d'aide financière maximale non récurrente de 10 500 pour les années financières 2024-2025 et 2026-2027. C'est dans le cadre de la politique MADA, là, des aînés. Ils nous ont octroyé un montant de 10 500 là, qui va être réparti sur 2 années financières 2024-2025 et 2026-2027. Alors, on a une demande, une lettre de PG Solutions qui nous informe du refus de la contestation de l'avis d'augmentation. Ça veut dire qu'on avait fait une résolution comme de quoi qui augmentait PG et ils ont répondu par lettre. Là. Finalement, on va être augmenté. Oui, C'est pas possible. Une demande de la patinoire de Saint-Gédéon pour l'achat d'un téléviseur. c'est quelque chose qu'on va envoyer pour analyse au comité des loisirs. Et c'est le comité des loisirs là, qui va en faire l'analyse. C'est tout pour les. On va commencer le point suivant, c'est le rapport des comités. Je vais commencer à ma droite, André. Moi, j'ai le comité des loisirs, donc on parle de la fête des bénévoles. Après ça, c'est tout. C'est beau. Merci. Pierre. Moi, j'avais la régie du parc industriel secteur sud. Monsieur Guy Bouchard quitte la direction de la régie. Dans les raisons évoquées, il mentionne que ça bouge pas beaucoup à la régie. On peut pas le contredire. Et la régie a procédé à l'embauche de monsieur Sabin Larouche à titre de nouveau directeur de la régie. Véridis, une entreprise liée à Kérédis et au cours d'usine, s'intéresse à un terrain de la régie. Après ça, j'avais le comité des finances, demande de commandite. Un centre régional des jeunes agriculteurs. Demande de commandite. Si. Le 26 avril prochain, la cellule Lac-Saint-Jean-Est du Centre régional des jeunes agriculteurs, TRJA, organise sa traditionnelle soirée vin et fromage. Cette soirée aura lieu à la salle François La Rochelle du Centre de villégiature de la Dementaire. La CRIA a pour mission d'introduire et de faire connaître les rôles et le fonctionnement du syndicalisme à la relève agricole. Propose 2 billets à 70 pour 140. On avait une demande du défi des chefs Le Camp 2025.
On vous propose 0. Commandite, Grand Défi Pierre Lavoie, École Saint-Antoine. Ça, c'est une demande de M. Ralph Doyle, un citoyen de Saint-Gédéon. Programme de partenariat pour le Grand Défi. Les sommes amassées serviront à soutenir des projets pour la cour extérieure. Attends un petit peu. Le 26 avril prochain. C'est pas là. C'est ma journée au fret. Il me rentre dedans. C'est ça. Je participe encore cette année au Grand Défi Pierre Lavoie au 1000 km à vélo qui se tiendra du 13 au 15 juin prochain au sein de l'équipe MSH. Chaque équipe doit par année des écoles afin de financer des projets portant sur les saines habitudes de vie. J'ai convaincu mon équipe cette année de supporter l'École Saint-Antoine de Saint-Gédéon. Cette école pourra ainsi bénéficier pour la première fois des sommes amassées qui serviront notamment à les soutenir financièrement dans le projet de se doter d'une cour extérieure permettant aux élèves de profiter d'aménagements et d'équipements favorisant les saines habitudes. Dans le cadre de la recherche de généreux commanditaires, j'ai entamé un démarchage auprès du milieu des affaires de Saint-Gédéon et des résidents du secteur qui ont des entreprises dans la MRC. Donc, on vous propose 1 000 pour nos jeunes. On a la Société nationale d'équipement. Soirée reconnaissance des patriotes. On vous propose 4 billets à 85 plus un abonnement à 100 pour 440 J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Gabriel, d'accepter la liste des comités des finances pour les dons et commandites. Moi, j'ai eu une réunion avec le comité d'embellissement. Dans le fond, cet été, c'était l'évaluation là, par rapport au fleuron. Ils sont toujours, dans le fond, en attente du reportage pour savoir si on va être capable d'atteindre les 5 fleurons. Merci. Jean? On a eu une réunion de la Régie des incendies dernièrement. Et pour votre information, pour les interventions pour l'année 2024 pour la Régie du secteur sud, on a eu 225 interventions. Pour Saint-Gédéon, il y en a 37 dans l'année qu'il y a eu sur les 225 pour l'année 2024 jusqu'au 31 décembre. Pour le mois de janvier, il y a eu 13 interventions au niveau du secteur Lac-Saint-Jean-Est, dont 3 à Saint-Gédéon. On commence cette année, c'est pas mal la même chose que l'année passée, c'est-à-dire au niveau des interventions, ça varie entre 15 et 20 par mois à peu près là, qui se passe avec la Régie des incendies. Merci. Avais-tu d'autres choses, Jean, non? Non, c'est beau. Ce qui met fin au rapport des comités. On va passer au point suivant, le point 20. C'est la liste des comptes à payer, Pierre. Liste des comptes à payer. Liste des comptes payés d'avance, un montant de 75 734,43. La Visa, 433,68. Pour un total de 76 168,11. Liste des comptes à payer. On avait un mallette de vérification comptable qu'on a vu tantôt. Un montant de 19 652,96. Signiste, achat de panneaux de signalisation routière. Un montant de 1 208,39. Pour la liste des comptes à payer, ce mois-ci, 185 973,15 sous. Les retenues Granicor, 9 746,87. La chance asphalte, montant de 5 000. Et la régie des eaux, montant de 2025. WSP, un montant de 299,50 pour un total de 19 071,37. Total des comptes à payer, 168 901,78 pour un grand total de 245 069,89 sous. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Jean, d'accepter la liste des comptes à payer des déboursés pour le mois de mars 2025. Le point 21, affaires nouvelles. Le point 21.1, offre de services, plans et devis, conduite d'amener MSH. Vous savez qu'on est pour la première partie des travaux pour notre conduite d'amener. On a eu une offre de service pour compléter les plans et devis pour aller en soumission de la part de MSH Service Conseil.
Le montant est au montant de 23 384 et 60, et excluant les taxes, pour finaliser les places de devis pour nous permettre d'aller en sous-sol. Je prendrai un proposeur proposé par André, appuyé par Gabriel, d'accepter l'offre de service pour les places de devis de la conduite d'amener phase 1 par la firme MSH. Le point 22, période de questions, comme il n'y a pas de citoyens dans la salle, il n'y aura pas de période de questions. Et le point 23, ça va être un ajournement, puis l'ajournement va avoir lieu le lundi 17 mars prochain à 19 h. Ça me prendrait un proposeur pour l'ajournement proposé par André d'ajourner vraiment. Petit message à la population après avoir fini. Soyez toujours prudents. Il y a beaucoup de neige. Dégagez vos toits. C'est important. Il annonce encore de la pluie. Soyons prudents. Respectez les enfants sur le bord de la route. C'est la semaine que nos jeunes sont en congé. Il y a des activités dans la municipalité. Je vous demande votre collaboration. Je vous souhaite un bon mois de mars et le mois prochain, on va vous arriver avec de nouvelles belles choses. Merci tout le monde et bonne fin de soirée.